pas démarrer sans lui, hein. Comment ça va YouTube? Te souviens-tu du bon vieux temps, quand tout le monde disait que youtubeur n'était pas un vrai métier et que nous on était là? Si, c'est un métier d'abord, hein. On n'est pas des chômeurs. Aujourd'hui, ce débat ne m'intéresse plus, hein. Dis que je suis sans emploi si tu veux. Mais à l'époque, bah quand t'as 20 ans, que tu tentes un projet et que la plupart des gens te voient comme un pitre, t'as la haine. Je voulais faire rire, mais pas comme ça. Du coup, dans ce contexte, il y avait un truc que mon père faisait et qui m'agaçait de ouf. À chaque fois que des potes youtubeurs venaient à la maison pour qu'on filme ensemble, mon daron rentrait dans ma chambre et nous disait: amusez-vous bien. Et ça m'énervait! Comment ça s'amuser? C'est pas un jeu, papa! On taffe, là! On est en train de poser les fondations d'une nouvelle profession, et toi tu... Mais aujourd'hui, après bientôt 12 ans sur le web, je me dis, la clé pour durer, c'est de s'amuser. Peu importe le domaine, si tu te fais chier, ce que tu crées sera éteint, vous qui suivez allez moins aimer, et t'auras pas le feu pour te réinventer. Donc, amusez-vous bien. En fait, c'était un conseil qu'il m'a donné, capital! Ce qui m'oblige à me demander... est-ce qu'il a fait exprès? À quel point savait-il quand il m'a dit ces mots? Parce que ça m'arrive de plus en plus ça, que des choses qui m'énervaient chez mon père à l'époque finissent par prendre sens dans ma tête plus tard. En grandissant, je réalise que mon daron avait raison sur trop de choses, et que je voulais juste pas l'écouter. Laissez-moi vous raconter. Mais avant ça... Hey, démarre les fondations de la nouvelle profession, Honkai Star Rail. Découvrez le dernier RPG sensationnel de Hoyoverse, les créateurs du célèbre Genshin Impact. Plongez dans une aventure space fantasy épique, en explorant diverses planètes. Grâce à plus de 40 persos jouables qui combattront au tour par tour. Élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et App Store, et premier prix du meilleur jeu mobile au Game Awards 2023, Honkai Star Rail est disponible sur PC, mobile et désormais PS5. Avec déjà plus de 100 millions de téléchargements dans le monde. Dans la nouvelle mise à jour 2.4, vous allez pouvoir participer à un grand festival compétitif d'arts martiaux. Découvrez un nouveau personnage fascinant, Xiaoqiu, foxien ingénieux et rusé. Grand stratège qui excelle quand il s'agit de manœuvrer des plans en coulisses. Derrière ce sourire envoûtant, qui sait quelles sont ses réelles intentions? De type feu, il adore manger tout ce qui est épicé. La douleur le fait se sentir vivant. Son ulti active une matrice avec un éventail de plumes. Et ça inflige des dégâts accrus aux ennemis se trouvant à l'intérieur. À l'occasion du tournoi, March Seventh, la chouchou du public, arbore une nouvelle tenue à 2 lames. Aidez-la à remporter le titre de meilleur épéiste, en participant à plein de nouveaux événements étalés sur 15 jours, qui vous permettront de perfectionner ses compétences en escrime. Enfin, une nouvelle exploration est disponible, la prison des enchaînés, un lieu sous haute sécurité où sont incarcérés les criminels les plus dangereux du Xianzhou. Oserez-vous y poser les pieds? Si oui, vous avez 7 jours pour vous connecter et récupérer 10 pas spéciaux du Star Rail afin d'obtenir Xiaoqiu, ou la populaire Sparkle qui fait son grand retour. Et vous pourrez également recevoir 50 jades stellaires si vous téléchargez le jeu grâce au lien dans la description ou ce QR code. N'attendez plus, devenez un héros spatial dès aujourd'hui et rejoignez l'univers captivant de Honkai Star Rail. Profitez bien. Donc mon père est bouddhiste et il a fait des études de philo. Ça fait de lui un poète dans l'âme. Tout ce qu'il déblatère contient une double lecture. Et ça je ne l'ai compris que trop tard. Par exemple, quand on était petit, là où ma mère nous faisait du chantage émotionnel à la 3e personne. Mais bébé, quand maman sera vieille et qu'elle aura du mal à marcher, vous prendrez soin d'elle, hein. Et ben mon père, lui, disait: au crépuscule de ma vie, j'irai en maison de retraite pour finir mes jours seul. Chaque mois, je mets de l'argent de côté pour ça. Si tu nous aimes pas, que t'as plus envie de vivre avec nous, mais dis-le-nous maintenant, parce que... Sauf qu'avec le temps, j'ai capté. En fait, mon père n'a jamais voulu qu'on vive pour lui. Tu peux pas drop un enfant sur Terre qui a pas demandé à naître uniquement pour qu'il te serve. T'as le droit d'espérer qu'il s'occupe de toi plus tard, mais si t'essaies de lui imposer, c'est hyper égoïste. Je suis d'accord avec mon père. Mais le problème c'est que sur le coup il t'explique pas. Ah, il pose juste ça là, comme ça, en mode vous comprendrez dans 20 ans. Ou pas d'ailleurs, c'est pas grave. Tu sais combien de malentendus nourrit la rancœur? Je compte même plus le nombre de fois où au lycée j'ai eu l'impression qu'ils sont battés les reins. Dès que je lui parlais d'un mec dans ma classe que je trouvais trop con, il faut de tout pour faire un monde. À chaque fois que ma mère lui racontait des commérages, mêlons-nous de ceux qui nous regardent. Et le pire c'est qu'en prenant de l'XP, tu ne peux qu'admettre que c'est vrai. Les gossips, c'est une perte de temps. Et oui, s'il y avait pas de teubé, personne ne serait vu comme intelligent. Mais juste explique! Quand tu lâches que des citations, comment on va le prendre? Même notre éducation, il ne l'a faite que via des proverbes bateaux, plus... Hein? Et si on te dit de sauter d'un immeuble, tu sautes aussi? Hein? Moi j'ai toujours dit, il aurait dû postuler chez une entreprise de cookies de fortune. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ne fumez pas que chez vous. Ah, il t'aurait improvisé de ces trucs sans effort. Je sais même pas pourquoi il s'est épuisé à faire un taf. Mon père, aujourd'hui il est à la retraite, mais il a pas eu la vie facile. Bah quand t'as grandi sous la guerre du Vietnam, ça joue sur ta façon d'être. Évidemment que tout ce que tu veux pour le restant de ta vie, c'est la paix. Dès que ma mère lui prenait la tête pour rien, il se taisait et il partait en mission 3 semaines. Et je dis
pas qu'il avait raison. Il y avait peut-être mieux à faire. Mais à 32 ans, désormais, je le comprends. Il y a des combats que nul ne peut gagner. Celui entre un être de raison et un être d'émotion en fait partie. Mais, malgré toutes leurs disputes, ce que j'admire chez mes parents, c'est qu'ils ne se sont jamais contredits. Sur nos études à Henri et moi. T'es nul? Travail. T'as progressé? Travail. T'es premier? Travail. C'est fou d'être aussi constant. Aujourd'hui, à 75 ans, mon père semble enfin apaisé. Il est rassuré de voir qu'avec mon frère, on vole de nos propres ailes désormais. Et le poids des années l'a rendu très différent de celui qu'on a connu étant enfant. Il mène sa vie tranquille, avec sa petite routine, 2-3 promenades par semaine. Tu te rappelles quand on t'a dit qu'on l'appelait Paparazzi parce qu'il prenait des photos de tout et n'importe quoi? Bah ça, il le fait toujours. Hein. Et même si avant ça nous saoulait qu'il nous filme sans cesse, force est d'avouer qu'on est bien content d'avoir autant de souvenirs et d'images d'archives. L'année avant que je déménage, il a commencé à faire un truc qui lui a valu un nouveau surnom de notre part. Paparotti. Chaque matin, dès le lever du soleil... Tout le monde dort, hein. Et lui il sort ses meilleurs aigus en cantonais. J'ai jamais vu mon père pleurer, même pas aux enterrements, mais dès qu'il chante cette chanson, il a une petite larme à l'œil. Et on pouvait même pas lui en vouloir, parce que ça fait partie de son rituel maintenant. Il en a besoin pour bien démarrer sa journée. Donc on mettait nos boules de caisse et on le laissait faire. En fait, ce qui me perturbe de fou, c'est que... Ah bah tiens. T'étais passé où? Désolé, j'étais occupé à être raciste. Ah. Tu veux reprendre? En fait, ce qui me perturbe de fou, c'est comment mon père peut à la fois incarner si bien la sérénité et manquer autant de jugeote sur d'autres trucs. Je m'explique. Ma mère a 65 ans et elle travaille encore parce que... Je sais pas, elle aime bien payer des impôts. Et du coup, comme mon père reste à la maison, elle lui file toujours 36 000 trucs à faire. Imprimer des documents, faire réparer la chaudière, etc. Donc il y a souvent des techniciens qui passent chez nous. C'est un plombier, un gars pour la fibre. La plupart du temps, tout remarche, hein. Aucun souci. Mais parfois, tu connais, un petit filou qui veut te faire croire qu'il faut tout changer pour 500 €. Il tente, tu vois. Sauf que mon père déteste ça. Il supporte pas les arnaqueurs et au lieu de juste ignorer, il leur dit en pleine tête: écoutez, je veux parler à votre supérieur. Non seulement vous êtes incompétent, vous voulez que j'en paye le prix? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? Est-ce que t'as idée du nombre de fois où Kevin ou moi on a dû intervenir pour désescalader avant que ça parte en couille? Mais on lui a dit: papa, t'es inconscient ou quoi? Tu sais pas sur qui tu tombes. Si on n'est pas là et qu'il te tabasse, tu fais comment? Rien à battre, il recommence. Bah passé un certain âge, c'est dur de changer, hein. Ça fait bizarre de voir ce que t'aimes vieillir. Mon père, ma mère, mon frère. Niquez-toi! Quand j'étais petit, le padré c'était le padré quoi, l'homme de la famille, il pouvait pas faiblir. Mais aujourd'hui, c'est à nous deux de reprendre le flambeau. Tu sais à quoi j'ai su qu'il savait aussi que le moment était venu? Quand on était petit, mon père n'a jamais voulu nous parler du Vietnam. Ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. C'était le sujet tabou. Et même quand on y faisait allusion en vidéo, il kiffait pas trop. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est dit, s'il nous raconte rien, bah il va tout emporter dans sa tombe. On peut pas laisser autant de secrets disparaître comme ça. Donc on a commencé le pressing, tu vois, pour qu'il crache le morceau. Et là, surprise, il était ok pour tout nous raconter. En fait, je pense que lui non plus ne voulait pas que son histoire s'évapore sans laisser de traces. Ça lui a juste pris beaucoup de temps pour se décider. Il nous a tout narré, année après année, dans le moindre détail. Et j'avoue, oh c'était chaud à l'époque. Moi je te dis, il y a de quoi... Oh! Oh! Attendez, je reviens! Oh là là! Perso, j'étais grave content qu'il se confie. C'est un peu comme si une nouvelle relation démarrait. Tu sais, il y a des infos importantes quand même. Genre pourquoi on s'appelle Tran alors que notre nom en chinois c'est Shen. 32 ans pour avoir cette info. Comment ça se fait qu'il parle cantonais et pas un mot de vietnamien alors qu'il a grandi là-bas? Il nous a expliqué point par point et quand il a fini, il nous a juste fait promettre, je cite: les enfants, je vous raconte ça mais je ne veux pas que vous le répétiez de mon vivant. Tant que je peux encore croiser des gens qui me connaissent, gardez ça pour vous. Quand je ne serai plus de ce monde, faites ce que vous voulez. Eh Lucas, comment tu vas? En riche? Eh, j'ai une idée, écoute-moi bien. Un film d'animation, From Saigon with Love. Oh, ça va cartonner ça. Eh, laisse-moi prendre ça. Tu écris, tu fais ta réal, tu gribouilles tes petits machins de merde, et moi je me charge de trouver la caillasse. Tu veux faire du profit sur le vécu de notre père? Mais c'est pas comme ça qu'il faut le vendre. Récit
historique. Mais faut tout expliquer, toi. Regarde, ils sont déjà comme des fous. Dites-le nous en commentaire. Ça vous dirait de voir un petit docu? Eh oui, allez, c'est parti, on va voir quel c'est moi qui te le dis. Allez, c'est ma tournée, mes loulous. Let's go. On t'aime, papa. Merci de nous avoir insufflé autant de sagesse au fil des années. Sympa, toujours connecté tout de suite, mais on a fini par piger. Et si j'ai des enfants un jour, je compte bien leur transmettre aussi toutes ces précieuses leçons que tu nous as apprises. Faudrait déjà que tu trouves une meuf. Si ce sketch vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner. On arrive doucement à 6 millions de goats sur cette chaîne, il y aura une grosse vidéo à l'occasion. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain sketch. Non, ce sera un récit historique. Un récit historique sur nos grands-parents. Peace. 明月究竟在那方？白晝之千蒼，夜晚路好茫，共快普照世間城。